Ok, donc nous sommes le 27 février à Nantes, en direct live avec Bettina Saroyan. Juste Bettina, comment ça va ici maintenant? Ça va bien. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire et nous parler de l'endroit où on se trouve ici même? Alors, on se trouve dans une ancienne pharmacie sur la place Mendes France, située entre Nantes et Saint-Herblain. Et on est dans une ancienne pharmacie réhabilitée en atelier d'artiste. Merci. Donc juste petite précision, peut-être qu'à des moments on va entendre, je sais pas, peut-être des pétards ou alors Ouais, des bruits de scooter des ou de cris, drift, oui. parce qu'on est en fait à un endroit où c'est un peu un four, où il y a plein de dealers autour qui livrent et tout ça, donc c'est plutôt folklore. Et qu'est-ce que tu fais toi à cet endroit précisément? Ben, je développe ma pratique qui est essentiellement basée sur le tissage. Euh, voilà. Ok, qu'est-ce que c'est le tissage et comment ça fonctionne toi quand tu te lances dans une œuvre de tissage? Alors en fait, ce que j'appelle tissage, c'est de la tapisserie traditionnelle de haute lisse, donc tissée verticalement. C'est un art vraiment traditionnel, à mi-chemin entre l'art et l'artisanat. Et en fait, ce que j'aime dans cette pratique, c'est qu'il y a vraiment tout un côté de préparation où tu dois tendre la chaîne, préparer les fils, les couleurs, choisir tes couleurs. Juste qu'est-ce que c'est tendre la chaîne? En fait, un textile, c'est constitué enfin, c'est sur deux plans. C'est les fils verticaux, donc la chaîne, et les fils horizontaux, Ouais. la trame. Et en fait, toi, tu tisses les fils horizontaux sur les fils verticaux. C'est Ok. ça, le tissage. En fait, c'est ça le tissage, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, je continue. Après, enfin, dans le processus, tu dois faire aussi un carton. Donc, c'est le dessin, enfin, c'est la peinture à l'arrière de la tapisserie que tu peux voir. Et ça sert essentiellement à guider au niveau des formes, quoi. Ok. Voilà, tout simplement. Ouais, donc c'est vraiment. Et là, moi, c'est très facile pour moi de visualiser parce que j'ai juste derrière mes yeux là l'ouvrage que tu es en train de faire actuellement, où vraiment, ouais, c'est un très grand format en fait, où il y a un espèce de papier sur lequel tu as dessiné, C'est ça. avec à gauche une peinture sur lequel tu as vraiment posé les couleurs que tu avais envie de mettre, et tout un tas de fils euh, mis à la verticale sur lequel tu viens de bas en haut mettre tes couleurs quoi, et genre ça prend on dirait un travail monstre, non? Ouais. Moi, là, ça fait à peu près 4 semaines que j'y suis dessus. Ouais. Et je le fais vraiment intensivement. Autrement, ça peut prendre plusieurs mois suivant les aléas de la vie, quoi. Ouais, c'est vraiment genre le tissage. Enfin, moi, je vois en ce moment, je fais de la peinture, tu vois. Donc, pour faire un trait, même si ça fait 5 mètres, je prends un gros pinceau, ça me prend 2 secondes, quoi. Toi, là, tu es en train de me dire que ça prend 5 mois pour un format comme ça. C'est important, la patience, Ouais. quand on fait ça. Et comment tu gères ton rapport au temps, toi? Ouais, c'est important. Et surtout, il faut avoir confiance aussi dans ton ouvrage. Et ça, c'est un truc qui m'est arrivé au début quand la licorne n'était pas finie. Euh, que, que- Enfin, tu vois, quand tu es dans un processus créatif, tu as forcément du doute qui s'installe. Ouais, Et carrément. après, dans le textile, tu peux pas détisser quelque chose. Enfin, parfois, moi, ça m'arrive de détisser des toutes petites parties. Mais par exemple, si j'aimais pas la licorne, je pouvais pas la détisser entièrement, quoi. Et du coup, il faut vraiment avoir confiance dans ton truc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher. Faut pas lâcher, quoi. Il faut continuer à tisser quoi qu'il arrive et avoir Ouais. confiance dans ton carton et dans ce que tu visualises. Et c'est aussi ça qui est difficile, c'est de visualiser l'effet que les fils et Ouais. les tissus va avoir une fois qu'il sera tissé. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, parfois c'est pas évident. Parfois c'est un peu la surprise, quoi. Ouais, il y a un truc dans ce que j'entends là d'irréversible, quoi. Ouais, C'est pas c'est comme un ça. crayon, tu peux pas gommer, toi. Non, Là, en fait, tu tisses, tu peux pas revenir en arrière. non. Et du coup, ça implique vraiment d'avoir une confiance dans ce que tu fais. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, ok, non, là, je sens que ça pue mon histoire, j'arrête, et du coup, genre, t'abandonnes l'ouvrage, quoi. Sur des grosses tapisseries, non.
Ok. Enfin, si, ça m'est arrivé sur ma dernière tapisserie que j'ai faite à l'école, celle que je te disais qui faisait 10 kilos. Et c'est vrai que le, le plus je la voyais, en fait, j'ai passé 3 mois face à cette tapisserie. Waouh. Et le plus je la voyais, le plus je la détestais. Je voyais tous ses défauts. Enfin, c'est un peu. Et une fois qu'elle s'est décrochée, bah, j'étais quand même émue et je la trouvais belle, mais si elle était à refaire, je la ferais pas comme elle est faite. Mais du coup, Ouais, ouais, ok. c'est irréversible en fait. Ouais, là, t'es vraiment, genre, tu t'es dit, waouh. Enfin, plus tu la voyais, tu dis, ah. Ouais, Mais quand ça a été fini, et que ça a été Enfin, ouais, quand ça a été fini, tu t'es senti, genre, libéré, joyeux, et là, tu l'as plus aimé, quoi. Ouais, bah ouais. Enfin, après aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi tous les états émotionnels par lesquels tu passes quand tu utilises ta tapisserie. Genre, par exemple, quand je te dis qu'on passe genre 3 mois en tête à tête avec la tapisserie, bah voilà, il y a des jours où t'es pas dedans, il y a des jours où t'es triste, il y a des jours où t'es super heureux. Et enfin, après, moi, je vois les parties que j'ai faites quand Ouais. j'étais triste, enfin, dans tel ou tel état d'esprit. Après, elles sont imperceptibles pour les gens, mais je sais qu'il y a des parties que j'ai fait dans la douleur, quoi. Waouh. Et mais ouais, du coup, ouais, c'est vrai. Quand elle est décrochée, c'est vraiment un mélange d'émotions et quand enfin, il- en fait, tous les gens autour, ils disent qu'elle est super belle et Ouais. que c'est spectaculaire Ouais, en général, ouais, tu vois, ouais, les grosses ouais. tapisseries. Mais toi, tu te remémores tout le film un peu. Enfin, c'est vraiment. Ouais, genre, elle est imprégnée de ton être, quoi, la Ouais, tapisserie, quoi. ouais, elle est carrément un peu. Mais je Ouais, vois c'est vraiment vrai. ce que tu veux dire, et je suis d'autant plus, je sais pas si c'est ému ou stupéfait, quoi. Qu'en fait, moi, genre, c'est un peu un truc que je peux vivre, là, tu vois, avec mes peintures, tu vois, genre, à chaque fois, je me balade, je me dis, je fais une semaine, grand max 2 semaines sur la même peinture, et il y a des moments, au bout de 3 jours, je suis face au truc, je suis en mode, ah, soit je l'aime pas, Ouais. soit je suis en mode, ah. Et je vois vraiment ce que tu veux dire, tu vois, d'être dans le truc de, allez, quand même, je m'accroche, je vais aller au bout. Et toujours, à chaque fois que je suis allé au bout, il y a toujours un espèce de shift qui s'est fait où je me suis dit, finalement, je l'aime bien celle-là, tu vois. Et après, plus je la revois avec du temps et plus je l'aime le truc. Et ouais, C'est c'est ça. Bah, c'est un peu tes enfants, quoi. c'est Enfin, ça. Et par rapport, littéralement. ouais, c'est ça. Et par rapport au fait en lien avec ton ouvrage, toi, c'est un enfant, c'est un truc, c'est une idée qui me parle vraiment, vraiment, quoi. Et d'autant plus tout à l'heure, en en parlant un petit peu avec toi là par rapport au processus de détachement. Donc je sais pas Mm. comment ça s'appelle. Ouais, alors. Donc je déjà, vais juste dire ça. il y a toute une partie de maturation où là c'est vraiment ça dure longtemps, c'est comme un bébé quoi. Et ensuite ce processus dont est-ce que tu veux bien nous parler? Ouais, donc à la fin de la tapisserie, donc c'est toujours le même processus hein, depuis des siècles, enfin depuis que la tapisserie existe et tout, c'est toujours la même chose. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle la tombée du métier. Donc on fait tomber la tapisserie du métier. Et c'est quand on coupe les fils. Ok. Et là la tapisserie se décroche et tous les fils, les fils sont tendus là. Ouais. Mais après les fils ils se détendent. Ouais. Ouais. Donc la tapisserie devient souple. Ouais. Et elle prend sa place dans l'espace, entre les mains. Et ouais, c'est vraiment un accouchement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment genre comme si donc là il est tendu entre tous les fils sont tenus par des clous en fait. Ouais. Tout, tout, tout. Mm. Et là c'est le moment où en fait t'arrives avec un ciseau quoi Mm. et clac tu coupes Ouais. le cordon ombilical Ouais, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est un événement, une tombée de métier, parce que dans les ateliers traditionnels, c'est des travaux d'équipe, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, les gens ne sont pas tout seuls, ils font chacun leur partie. Donc tout le monde est invité. Et ouais, c'est un vrai événement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est après l'ouvrage là qui a duré 3 Plusieurs mois, mois, peut-être ouais. même plus. J'imagine que pour des énormes tapisseries, Ouais, ça ouais, peut durer ouais. même plusieurs années, je sais pas du tout. Avant, oui. Avant, oui. Les Maintenant- tapisseries d'avant, maintenant, non, parce que on est plus raisonnable, Ouais, entre guillemets. Et oui, il y a vraiment une dizaine ouais, c'est ça. de lissiers qui savent faire sur la tapisserie, quoi. Et puis c'est le moment où j'imagine, après là, pour le coup, tu peux vraiment plus rien. Enfin, tu peux plus faire Non. demi-tour quoi. Non, tu peux plus faire demi-tour, non. Sauf si tu t'appelles Pénélope et que tu détisses tout, mais non. Wow.
Ok, et comment t'en es arrivé là, à avoir ce goût pour faire de la tapisserie? Comment t'en es arrivé ici et c'est quoi un peu ton parcours? Euh, alors, comment je suis arrivée à la tapisserie? Euh, En fait, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la fac de lettres. Ça m'a pas plu parce que j'étais pas assez stimulée. Mm, Et du coup, après, j'ai bifurqué vers l'artisanat et la fourrure. mm, mm, Et en fait, ouais, moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'artisanat. Et dans l'artisanat, c'est la technique, en fait. mm, C'est vraiment apprendre la technique et en fait, devenir un gardien de technique, en fait, mm, tout simplement. Et des techniques qui sont là depuis tout le temps, en fait, et mm, qui font que c'est nous, quoi, tu vois. mm. Et, euh, et du coup, après la fourrure, je me suis remise à l'école parce que j'avais pas de diplôme, en fait. Et j'ai commencé en design textile. Donc là, c'est vraiment la technique de tissage. Donc pour faire des vêtements, des draps, vraiment le tissage industriel, quoi. Et puis après, en fait, je suis tombée sur l'atelier d'art textile, qui avait pas du tout la même vision que l'atelier de design textile. Mm. Et du coup, j'ai plus adhéré à la vision artistique de la chef d'atelier à l'académie. Donc, et voilà. Et en fait, ça a été un peu une révélation. Enfin, moi, je m'étais jamais vraiment sentie légitime d'être artiste, enfin, de faire de l'art, quoi. Mm. Et, euh, et je me souviens, mon premier carton de tapisserie, enfin, je savais pas du tout quoi faire. Enfin, ouais, c'était vraiment la page blanche. Après, moi, j'aime bien aussi les pages blanches. Dans ma vie, j'aime la page blanche. Tout recommencer à zéro. Donc, voilà. Mm. Voilà comment je suis arrivée là. Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, un mélange entre l'art et l'artisanat. Enfin, moi, je le sens vraiment, quoi, entre le côté artisanat qui demande vraiment une technique, un savoir-faire. Et là, quand je vois l'ouvrage sur lequel tu es en train d'œuvrer, que après, je vais te demander un peu plus de précision, si tu es d'accord, pour Ouais, nous ouais. partager un peu plus ce que c'est. Là, je vois vraiment plein de couleurs. Il y a une licorne, il y a un arbre rose qui est en train de tomber sur un fond vert pétant, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça reprend vraiment des codes contemporains. Visuellement en tout cas, et une manière de faire historique. C'est vraiment à la croisée de ces deux fils en Ouais. fait. Et est-ce que tu peux nous parler, toi, plus précisément des inspirations et de l'œuvre que tu es en train de composer là? Ouais, alors en fait, l'œuvre que je suis en train de faire, c'est inspiré des tapisseries Millefleurs du 15e et 16e siècle. Donc les tapisseries Millefleurs, je sais pas si tu as vu sur mon mur d'inspiration, c'est les tapisseries avec le fond tout fleuri. Ouais. Et en fait, dans l'iconographie de ces tapisseries, il y a beaucoup de licornes qui, à l'époque, étaient un animal mystique, mystérieux et très duel aussi. C'est pas la licorne toute gentille qu'on a Ouais. aujourd'hui. Ah oui, ok, intéressant. Mais avant, à l'époque, la licorne, c'est vraiment duel, quoi. Ça pouvait être maléfique comme pur, quoi, en fait. Ouais, ok. C'était vraiment ça. Et du coup, cette tapisserie en particulier, elle s'inspire d'un ensemble de tapisseries qui s'appelle La chasse à la licorne, et plus particulièrement d'une tapisserie qui est la licorne capturée. Et en fait, du coup, je la réinterprète sous mon prisme contemporain, en la mixant un petit peu avec des références plus pop et modernes. Voilà, comme par exemple mon film Totem 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la rencontre entre le traditionnel et l'hypermoderne. Ouais. Et en fait, les deux sont liés, en fait. Ouais. Parce que, en fait, les origines de l'ordinateur sont liées aux origines, enfin, à une progression des métiers à tisser. Ouais. Et en fait, le point commun, c'est ça, c'est la carte perforée. Donc juste pour info, en fait, normalement c'est comme ça que je commence les interviews, et là en fait j'ai zappé quoi, mais j'ai demandé à Bettina de sélectionner un ouvrage sur lequel, enfin un objet sur lequel on allait pouvoir poser le micro, et donc là c'est un livre qui s'appelle Turing's Cathédrale. Donc Turing, c'est le mec qui est à l'origine en fait des ordinateurs. Et du coup, je te laisse en dire un peu plus par rapport à ça et le lien entre le tissage et l'ordinateur, quoi. Ouais. Et bah,
En fait, les premiers métiers à tisser mécaniques, ils marchaient avec des cartes perforées. Donc, c'est les cartes qui sont perforées. C'est la même chose pour les orgues de Barbarie, tu vois, que tu fais tourner. Et en fait, de là a découlé toute la mécanisation, en fait. Les ordinateurs à cartes perforées, c'était les premiers... dans les années 50, c'était les premiers ordinateurs, quoi. Ok. Et ça vient de là, en fait. Et en fait, c'est là que tu vois que tout est lié. Ok. Et voilà. Et toi, comment tu fais du coup ce mixte entre vraiment genre ces références comme 2001, l'Odyssée de l'espace et toute cette imaginaire de tapisserie ancienne liée avec les licornes? C'est quoi un peu la vision métaphorique que toi tu utilises pour l'œuvre que tu es en train de construire? C'est quoi un peu l'articulation? Bah, dans celle-ci, c'est moins évident, donc il faut vraiment chercher les références. Mais par exemple, là, comme tu vois sur la tapisserie, le fond, c'est pas un espace ouvert, c'est une chambre. Et ça fait référence à la chambre Louis XV de la toute fin du film. Du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Et en fait, ce film, il recroise vraiment tout ce qui est important dans ma vie, en fait. J'ai l'impression, je sais pas, c'était vraiment une révélation, ce film. Ouais. Et voilà, du coup, ça fait le lien avec l'époque des tapisseries, l'âge d'or des tapisseries. Ouais. La chambre Louis XV. Ensuite, t'as un petit easter egg, c'est l'œil rouge de la licorne qui représente l'œil de l'ordinateur. Ouais, ok. Et voilà, c'est tout. Après, dans 2001, t'as aussi un gros rapport à la nature. Et ça, c'est pas forcément évident, mais t'as ce rapport à la terre et au retour aux sources. Et l'arbre symbolise un peu ça aussi. Ouais, c'est ça. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. Et tout simplement la nature, en fait. Parce qu'on s'inscrit dans la nature. Ouais. Et moi, je trouve ça intéressant, le lien qu'on peut faire entre 2001, l'Odyssée de l'espace. Je l'avais déjà fait, en fait, quand tu m'en avais parlé, avec le tableau imaginaire où dedans tu as mis tes références. Le lien entre la licorne et 2001, l'Odyssée de l'espace, dans le sens où la licorne, ça pourrait faire référence à l'ordinateur, quoi, une espèce de créature un peu spéciale, qui a en même temps ce côté, genre, magnifique, neutre, et en même temps ce côté... qui va être potentiellement maléfique et dangereux, quoi. Et dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur, il a vraiment ce truc neutre au service de l'homme. Et puis, genre, à ce moment-là où il commence à calculer, à faire sa life à la place des humains, où il commence à tuer d'autres hommes, quoi. Genre, c'est vraiment, genre, là, ça switch, quoi. Genre, ça switch, quoi. Ouais. Et dans ton... Ouais, t'as quelque chose à rajouter? Non. Et aussi, genre... Dans la peinture, dans le tissage que tu es en train de faire, il y a un arbre qui tombe avec dessus des chiffres. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est la référence la plus directe à 2001, je pense. Dessus, il y a marqué Daisy. Et en fait, ça fait référence à la chanson que chante l'ordinateur quand il se fait désactiver. Ok. Donc c'est Daisy, Daisy. Et en fait... ouais, c'est le moment où on se rend... Enfin, dans le film, c'est un peu le point de pas de rupture, mais où du coup les rôles s'inversent, où l'ordinateur devient la victime et l'homme reprend son rôle, quoi, en fait. Et du coup, ouais, c'est très poignant comme scène. L'ordinateur est quasiment humain et même le fait de chanter, c'est quelque chose de très humain aussi. Enfin, il y a... d'animal même, plutôt. Et du coup, voilà. Et en fait, Daisy, elle est marquée dans un alphabet des années 80 qui s'appelle l'alphabet élite ou élite. Et en fait, c'est un alphabet qui est constitué que de symboles de clavier pour pas être déchiffré par les non-initiés, en fait. Ok. Voilà. Wow. C'est pour ça que c'est des chiffres. Ok. Ouais, merci. Et... est-ce que, petite avant-dernière question, quoi. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, normalement, c'est toujours moi le champion du monde pour poser cette question. Et c'est la première fois que quelqu'un me l'a posée, genre juste comme ça, genre pendant qu'on faisait chacun notre ouvrage, quoi. C'est si tout était possible pour toi,
Genre, ça serait quoi le projet que tu aimerais faire et réaliser, quoi? Si vraiment tout était possible, quoi. Je sais pas. Tu peux grave prendre le temps. Hein. Si tout était possible, tu veux dire magiquement? Enfin, genre. Allez, vas-y, magiquement, ouais. Magiquement, ce serait de lier. Enfin, c'est une quête après que j'ai, mais c'est vraiment de lier, enfin, de reconnecter le textile avec l'ordinateur et avec la technologie. Et j'aimerais trop. En fait, faire un métaverse textile, tu vois. Un métaverse textile, ouais. Et genre, ça prendra quelle forme? Genre, ça serait un espèce. Waouh! Ouais, là, vraiment de lier le numérique et le textile, quoi. Ouais, mais ça, c'est devenu une quête, justement, à la fin de mon bachelor en Belgique. Et donc, ça fait déjà 4 ans. Waouh! Et ouais, donc, je recherche. Je recherche encore. Waouh! Et ben, je te souhaite une méga joyeuse aventure dans cette quête, quoi. Non, vraiment, genre, ça me parle grave, et par rapport à ce que tu es en train de faire dans ton travail, quoi, de mêler le très ancien avec le très neuf, et les références aussi en lien avec Alan Turing et l'origine de l'ordinateur, quoi. Enfin, je serais très content que tu arrives à boucler la boucle, tu vois, genre... ouais, c'est ça. Ça serait... Enfin, c'est trop beau, quoi. Enfin, et pour le coup, je trouve ça... Enfin, il y a plein d'images qui peuvent me venir, tu vois, et je trouve ça vraiment beau, et je te souhaite de... Merci. Ouais, d'aller dedans. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce rêve, à ce projet, ou Non, c'est... Après, c'est l'éternelle question aussi. Est-ce qu'il faut le faire ou faut pas le faire? Et voilà, après, moi, je veux faire ce projet parce que je pense que... Enfin, si on arrivait à faire de l'art ou de l'artisanat à un ordinateur, je crois qu'on aurait atteint le point de rupture de civilisation, tu vois, qui est exactement expliqué dans 2001 ou dans d'autres films de science-fiction. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ça, c'est le dialogue. Et c'est ce dialogue-là qui enfin, genre, c'est la question, tu vois. Ouais, genre, est-ce que la création sera une licorne sympathique ou non? Ou non. Dans tous les cas, il y aura moyen de le débrancher, quoi. Duel. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dans tous les cas, voilà. elle est duel. Et donc, de toute façon, je préfère les questions aux réponses. Ce sera le mot de la fin. Trop bien. Et donc, mot de la fin, tu préfères les questions aux réponses. Ouais. Et moi, j'ai une question ultime que je pose après chaque interview. Ouais. C'est si tu devais inventer un plat, donc un nom de plat qui n'existe pas, ça serait quoi? Un nom de plat? Ouais. De cuisine? Ouais. Je sais pas. L'estragon volant. Et ok. Et qu'est-ce que ça serait l'estragon volant, et comment est-ce qu'on le cuisinerait, quoi? Eh bien, ça serait un plat avec beaucoup d'estragon, des grosses échalotes, et puis une viande de licorne. Et puis cuisiner ça à la poêle et sur du feu, pas de l'induction, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Bon, bah sur ce, Bettina, je te remercie pour ton temps. Et je nous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et nous, à bientôt autour d'un astragon. Mince. Un estragon volant. Autour d'un estragon volant. À bientôt. Ciao, les amis.